Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Patrick Moubiem, le fondateur de 243 Logements, une agence immobilière basée en RDC, Kinshasa et Lubumbashi. Je sais qu'investir à distance n'est jamais facile. Moi-même, j'ai tenté l'aventure. Les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que je m'attendais. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter la France, où j'ai grandi, du côté des Lions, pour m'installer en RDC. Je vais aborder un sujet qui est parfois tabou, c'est celui de l'argent. Vous entendrez souvent dire, c'est la racine de tous les maux. Ça rend pervers, cupide, escroc et égoïste. C'est pas faux. Les mondes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, si vous êtes en manque d'argent, ça pourrait vous pousser de voler, vous prostituer, escroquer, commettre un meurtre. L'argent est un outil qui contribue au bonheur de l'être humain, payer ses factures, les études de ses enfants, voyager, les soins médicaux, les loisirs et autres. Je prends un autre cas de figure avec le couteau. Avoir un couteau, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je ferais de ces couteaux? Couper mes légumes? Ou soit aller commettre un meurtre? C'est des outils qui peuvent contribuer à votre bonheur si vous savez comment les utiliser. L'argent, c'est bien. Le couteau, c'est bien. Parlons maintenant des financements des projets. Lorsque j'habitais en France, j'ai échangé avec une personne qui vit en RDC, je vais l'appeler Céline. Céline m'a fait part de son projet. J'ai trouvé que son projet n'était pas vraiment mûr, parce qu'elle tâtonnait, elle ne savait pas où elle voulait aller. Une fois que je me suis installé ici sur place au Congo, Céline et moi, nous avons pris un verre ensemble, nous avons encore discuté autour de ce projet. C'était toujours la même chose, hésitation, hésitation. En fin de compte, Céline avait besoin de 250 $ pour lancer son business. Par respect, je ne vais pas citer de quoi il s'agissait. C'est que je peux vous dire, chers amis, vous qui cherchez des financements, il est très important que vous puissiez mettre ça en tête, que lorsque vous allez voir un entrepreneur comme Patrick ou un établissement bancaire, il est important de maîtriser votre sujet. Sinon, les personnes auront l'impression qu'ils ont en face d'eux, je peux dire, des personnes pas sérieuses. Ce n'est pas la somme d'argent qui manque que je puisse soutenir le projet de Céline, c'est simplement que je trouve que son projet est immature. Et aujourd'hui, moi, je peux me permettre d'investir dans un projet qui ne me semble pas fiable. Qu'il soit moi ou une banque, ça sera la même chose. Dans un business, il va falloir faire des sacrifices, c'est-à-dire vous séparer de certains objets. Ce qui vous tient à cœur, ça peut être vos bijoux, vos téléphones, vos téléviseurs, vos habits. Vous devez vendre cela pour pouvoir en fait financer votre projet. Aujourd'hui, lorsque vous allez voir un établissement bancaire, l'établissement bancaire va premièrement regarder si vous êtes une entreprise, ce sont les bilans comptables d'entreprise. Si vous êtes un particulier, c'est un contrat de travail. Voir si vous êtes à mesure de payer votre loyer, vos dépenses, ainsi de suite. Donc, une banque ou un investisseur, entrepreneur, ne peut pas vous financer à base de simples paroles parce que vous êtes gentil, absolument pas. Ce que je peux vous suggérer pour ceux qui souhaitent s'élancer en business, premièrement, il va falloir vous former. Deuxièmement, faites les tris autour de vous, c'est-à-dire quoi? Débarrassez-vous de tous les objets qui ne vous servent à rien. Il va falloir les vendre afin de vous constituer un capital pour lancer votre business. Une fois que le business est lancé, la première année, ça se passe bien. La deuxième année, ça se passe bien. La troisième année, vous pouvez, pourquoi pas, vous présenter au sein d'un établissement bancaire pour demander un prêt. Vous aurez des preuves à l'appui, c'est-à-dire un bilan comptable. Cela vous permettra de convaincre les banquiers de vous suivre dans votre projet. Et vous verrez que vous n'allez pas perdre du temps lorsque vous allez commencer à venir dans une banque, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'argent, et personne ne va passer son temps à écouter des simples projets, mais lorsqu'il n'y a pas quelque chose de concret en fait. C'est mieux de commencer avec les stricts minimums que vous avez. C'est simple d'épargner comme je vous ai expliqué. Il va falloir aussi réduire vos dépenses. Si vous avez l'habitude d'aller au restaurant 4 fois dans le mois, il va falloir peut-être aller une fois. Vous avez un téléphone qui ne vous sert à rien, vendez les téléphones. Si ça coûtait 500 $ ou 500 €, vendez ces téléphones-là. Récupérez l'argent
Achetez-vous un téléphone à 100 dollars et mettez ça dans un business, les restes de l'argent. Ou soit même, ce que vous pouvez faire, c'est lors de vos temps libres, aller travailler sur les marchés. Moi, j'ai fait ça quand j'avais 13 ans à Marseille. J'ai travaillé au marché. Je me suis constitué un peu d'épargne qui m'a permis d'acheter un téléphone. J'étais encore gamin. Mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur avisé, je ne pourrais plus en fait me permettre de prendre l'argent que je gagne difficilement, d'aller injecter ça dans un projet qui est immature. Si quelqu'un souhaite à ce qu'on puisse financer son projet, cette personne doit être premièrement à mesure de mieux défendre son projet, d'être sérieux et surtout d'être formé. Aucun investisseur, aucune banque ne pourra prêter de l'argent à une personne qui tâtonne. Ce n'est pas Patrick qui l'invente, c'est comme ça. Donc je pense que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas de la liker, de la commenter, de la partager et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ensemble, construisons un Congo meilleur. Les RDC, c'est chez vous. À très bientôt. Je suis bien quand t'es là, quand t'es là, quand t'es là. Je suis bien quand t'es là, quand t'es là, quand t'es là.